Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité à la Télévision nationale d'Haïti. Nous sommes très contents pour entrer la caille aujourd'hui pour nous porter pour une série d'entrevues spéciales que nous réalisons dans le cadre d'émission Causerie. Jeudi à Causerie retrouver exactement dans Delma 83. Nous venons une personnalité politique, une personnalité publique, un monde qui marquait l'histoire politique de ce pays. Monsieur Sarélé Desjans Bélizer, ingénieur de son État, ancien sénateur de la République, ancien président du Sénat, par ricochet, ancien président de l'Assemblée nationale, lorsque Sénat et Chambre des députés a réuni ensemble, puisque nous connaissons l'association de branches parlementaires, c'est de l'Assemblée nationale que nous parlons, c'est avec citoyen ça, personnage public ça, que nous retrouvons jeudi pour nous causer ensemble. Nous avons dit bonjour, bonsoir ingénieur Bélizer, nous sommes très contents pour nous ensemble. Bonsoir et bonsoir à vous tous. Et je voulais saluer tout le staff télévision nationale là, en particulier M. Serginho Ledor, qui à la tête de l'équipe ça que nous y est là. Et moi je voulais saluer le peuple haïtien et la population de l'Artibonite et en particulier de la petite rivière de l'Artibonite. C'est un plaisir pour nous ensemble avant. C'est sûr que en pile monde dans la société haïtienne connaît des gens Bélizer, même si on pas connaît une génération des monde qui plus jeune yo ka entendre parler de lui. Mais je dis si nous avons fait exercice à côté de ça, moi dresser comme portrait de vous, personnalité politique, ancien sénateur de la République, ancien président du Sénat, qui sont à dit un monde de vous que vous pas connaît. Ah, grand pile bagay m'a dit de moins que vous pas connaît. Ouais. Et ça veut dire qu'il faut faire une biographie, retracer une vie. Ouais. Fait rapide. Très rapidement, nous sommes capables de faire ça. Bon, moi-même, moi, fait dans la petite rivière de l'Artibonite. Et papa, ouais, c'est Orfèvre, poste Orfèvre. Et c'est un planteur tout que lié. OK? Et maman, ouais, c'est un monde qui sortit dans Gonaïve et qui mourit très jeune d'ailleurs. Il a 6 ans, il mourit. Et c'est la famille Fleury et qui sortit et papa li sorti dans Gouban. Maman ni c'est une fille Moïse, OK? Donc très tôt vous été séparés de maman parce que le Yvan pas existé. Donc papa ouais était toujours gagné de grandes ambitions pour nous-mêmes et pour faire l'école. Donc c'est ainsi que, et très tôt, il voyait nous, et frère moi, et grand frère moi, et moi-même, il voyait l'école Saint-Marc, frère de l'instruction chrétienne. C'est là que je fais premier et classe là. OK? Donc maintenant, par la suite, le frère moi passé pour certificat, pour l'entrée dans le lycée, et papa m'a toujours rêvé de grand lycée pour mon frère. Donc c'est ainsi que il décidé la patrie et monsieur au Port-au-Prince pour aller dans le lycée Alexandre Pétion. Mais c'était en 1946. 1946. En 1946. À ce moment-là, le professeur Daniel Fiolet venait d'être désigné comme le ministre de l'Éducation nationale et de la santé publique. Donc, professeur Fiolet nous connaît. C'est un monde très dynamique. Dans très peu de temps, monsieur fait une bonne activité. Il mettait section primaire dans l'école, dans le lycée Pétion, et il créait le lycée Toussaint Louverture. Tout pendant la période ça, ou même ou Petite Rivière, ou bien on rentre Port-au-Prince avec frère? Non, moi, prêt à l'entrée et Port-au-Prince. Ouais, ma rentrée, ma rentrée Port-au-Prince avec frère. OK? Donc effectivement, et en octobre 1946, moi entré à Port-au-Prince avec frère pour moi aller dans le lycée Pétion. Mais malheureusement, à ce moment-là, c'était tellement petit monde qui venait pour entrer dans la section primaire. Et parce que moi-même, c'est dans moyen 1 à l'époque, je suis supposé entrer, que bon, je ne suis pas arrivé à l'entrée. Donc, qui fait que je passé une année dans les collèges modernes qui étaient dans Tifou. Mais nous avons dit que l'année n'a pas été très fructueuse pour moi parce que au moins 4 professeurs passaient pour l'année. Donc, autrement dit,
programme pas bien Assimilé. assimilé, pas bien réglé. Donc, qui fait que, bon, l'année prochaine, je retourne encore, m'inscrit lycée Pétion. M'inscrit pour classe certificat, même pas cadeau. Ça qui passé, l'œil a cité pour aller prendre examen, je cité dans la classe de 8e. Ça veut dire que, et classe avant classe certificat. L'aime faire réflexion par un, comme tout le monde. Je dis, ah bon, parce que j'étais fort tentative, aller en première à Jean-Marie Guillaume. Mais il y avait bon problème. C'était un problème qui était intégré là-dedans. Je ne comprends pas parce que je n'ai pas fait intérêt dans le collège moderne. Moi, je me fais propre réflexion. Je me dis, bon, je vais aller m'entrer dans ça là, et puis je composé pour 8e. Et puis j'ai été admis en 8e au lycée Alexandre Pétion. C'est là que j'ai évolué de la 8e en 1948, c'est ça, 47. Jusqu'à la philosophie. Donc, on fait toutes les périodes ça dans le lycée Alexandre. Lycée Alexandre Pétion. Pur produit de lycée. Pur produit, et je toujours passé dès juillet. Parce qu'on a des examens repêchage, je toujours passé dès juillet. OK? Donc, passé lycée Pétion, nous arrivons dans un moment, c'était en 1955, là, ça dans la classe de rhétorique. OK? Maintenant, le pays a une certaine agitation là-dedans. Parce que la présidence, c'était la présidence du général Magloire. Et tu as gagné une tentative pour le président Magloire pour gagner comme si il prend un petit bagage en plus que mandat. Parce que tu as une confusion dans Santa Carele et disposition transitoire. Donc, qui fait que tu as une grosse polémique dans le pays. Et dans la polémique, ça, tu as gagné des professeurs au lycée qui étaient impliqués. Il y a un professeur qui était dans le gouvernement, par exemple, Ulysse Pierre-Louis, qui était un membre, enfin, qui était dans le journal gouvernement. Tu as gagné un professeur Icard, qui était dans le gouvernement. Mais de l'autre côté, nous avons gagné des professeurs au lycée Pétion, par exemple, tel que Windsor Calaferrière. Windsor Calaferrière, c'est le père de Dany Laferrière. Donc lui-même, il était organisé, et pour nous autres, en philo, il était organisé un cours et tout le dimanche. Donc dans la Kaili, il fait cours pour nous. Et en même temps, monsieur était une équipe, il était les téléphones des jeunes, qui était un journal, tout que les téléphones des jeunes. Donc il y a un débat, donc il fait nous-mêmes comme élèves lycée, mon cher, depuis le téléphone des jeunes paraît, nous avons le téléphone des jeunes dans la main, et puis, et on a regardé, nous avons débat tout, vous comprenez? Le téléphone des jeunes vient transformer en le souverain, et là, on a regardé, etc. Donc il fait que nous vite sensibiliser, et par situation. Ok? Donc ça pourrait faire que, vous connaissez dans le lycée Pétion, sur le grand lycée, c'est pas blague, non. C'est toujours une série d'activités culturelles, et à partir du mois d'avril, dans le lycée. Donc, qui fait, nous là, on a organisé nous. Nous sommes arrivés, une petite équipe, et des gens comme l'ancien sénateur Bauduit, qui était dans la même promotion. Nous avons l'ingénieur Lionel Loy, qui est déjà passé à l'Orient éternel. Nous avons un petit comité, nous avons fait, et nous avons réunis chez le sénateur Bauduit dans la cité. Ouais, okay? Donc chaque dimanche, nous toujours à la réunion là, nous faisons un petit comité, nous avons fait une étude, nous comprenez? Donc qui fait que politique là, nous avons fait politique tout là-dedans. Donc, vous sont un personnage qui commençait dans la politique depuis l'école, si nous comprenons. Ah oui, non, depuis l'école, pas de blague. OK. Donc, qui fait que, et au lycée Pétion, nous avons un grand directeur aussi, qui était M. Derse Victor. Et Derse Victor, il a toujours organisé une série d'activités et d'académies culturelles et qu'on a organisé que les élèves, et le lundi matin, eh bien, venir pour lancer des conférences, pour lancer des discours. Donc, qui fait que, bon, moi-même, tout, dégager, ouais, on peut préparer texte, ouais, je faire discours, etc. Bon. Mais, Dejan Belizer, l'on expliquez-nous le rapport qu'on développé avec l'agriculture. Ça qui explique que vous faites choix carrière pour devenir ingénieur. Bon, on fait choix carrière.
Parce que moi, j'étais témoin et dans la vallée de l'Artibonite, les travaux que la firme Bois d'Anroute a fait dans la vallée pour construire le système d'irrigation de la vallée de l'Artibonite qui peut aller au DVA qu'on a là. Et moi, je pense que c'est vraiment le système ça qui permet au pays à survivre. Donc, qui fait que moi-même, et d'ailleurs, projet de sortie et dans la faculté des sciences, c'était un projet sur l'irrigation. Et le moins parti, m'allait spécialisé sur l'irrigation. Donc, ça veut dire que moi, j'étais toujours attaché ou à cheval, sous génie et l'agronomie. Ouais. Alors, il faut me dire que moi, j'étais dans l'école nationale du génie rural à Paris. Donc, sur l'école, le français que fait, c'est pour te concilier et action agronome avec ingénieur de l'agriculture. Parce que c'est deux composantes, c'est deux grandes classes et de cadres qui agissent ensemble. Ce sont les ingénieurs et les agronomes. Études initiales vous faites dans la faculté des sciences? Oui, dans la faculté des sciences, donc diplômé, ingénieur civil et de la faculté des sciences. En 1962, non 61, en novembre 61, moi parti et en octobre 62 pour Paris, côté m'aller dans l'école nationale des ponts et chaussées, côté que c'est surtout question de route que moi étudié à l'école des ponts et chaussées. Mais l'année d'après, comme vocation par c'était l'irrigation. Moi entré dans l'autre école en France, que est l'école nationale du génie rural. Et bon, c'est là que je suis sorti avec un certificat d'études supérieures d'hydrologie et d'hydraulique agricole, qui veut dire que irrigation et drainage. Parfait. Un bel parcours pour une personnalité tant que Dejan Belizer que nous avons recevoir sur le plateau d'émission Causerie Jodi. Nous avons regardé carrière jusqu'à présent, c'est une étape saluée. Pendant que nous avons regardé carrière, on a regardé engagement politique. Non, mais il faut me dire que tout de suite, après, fin faire études spécialisées, le gouvernement algérien a signé un contrat avec moi pour m'albailler service dans le service du génie rural et de l'hydraulique agricole en Algérie, dans le département d'Alger. Donc, il faut mentionner ça. Donc, comme professionnel? Comme professionnel. Donc, un contrat de 3 ans que j'ai fait avec le gouvernement algérien. Voyez-vous, côté que nous faisons de belles travail. Intéressant. D'après le et en Algérie, à tout, j'ai été recruté et comme professeur d'hydraulique générale à l'Institut agronomique d'Alger. Vous passez combien de temps J'ai passé 3 ans et demi en Algérie. Après ça, vous retournez en Haïti? Non, pas retourner en Haïti, mais entré aux États-Unis en 1968. Parfait. D'après le tout à l'heure, et c'est sous question sortant Jean coupé pour mettre des précisions importantes ça me passer dans la carrière comme professionnel. Engagement politique, ou l'aime dire engagement politique, c'est sûr que j'en t'ai dit déjà, depuis dans l'école classique, dans le lycée Pétion, vous commencez à militer. À l'université, nous sommes à deal of the record ou tap militer, mais véritable engagement politique, puisque en pile monde connaît tout comme président de parti politique, le MNP 28, Mouvement National Patriotique du 28 novembre, qui le ou qu'a considéré qu'on commence à prendre des engagements politiques. Ah, mon cher, depuis le lycée, des engagements politiques, puisque et après fin quitté pendant le lycée, dans la classe de philo, moi j'étais entré dans l'organisation que les Actions nationales démocratiques, qui était au groupe d'appui à la candidature à la présidence du professeur Daniel Fiolet. Donc, le président Fiolet prend un coup d'État, donc il fait et caractère et activité me vient changer. OK? Donc, c'est entre-temps, moi, je viens d'entrer dans la faculté des sciences. Voyez-vous? Donc, à travers la faculté des sciences, moi, je viens et d'abord président des membres d'un triumvirat de l'association. Et tout de suite après, première élection faite, je viens président de l'association des étudiants de la faculté des sciences. Puis, je viens un membre du comité exécutif
à travers un congrès qui était fait de l'Union nationale des étudiants haïtiens. Voyez-vous? Donc, combat politique là après le fait, puisque nous prenons une situation côté que nous obliger à entrer dans une situation de grève illimitée face au gouvernement du président François Duvalier pour nous obtenir la libération de l'étudiant Joseph René, qui était le responsable des finances au sein du comité exécutif de l'Union nationale des étudiants haïtiens. Donc, les choses étaient sérieuses, puisque là, nous entrons dans la grève là, moi-même, j'étais obligé, tout est staff, direction et Union nationale des étudiants haïtiens, tout est obligé, ça veut dire que moi, je fais 4 mois en dehors de ma famille. Ça veut dire que dans le cachet, de bagages comme ça, etc. Alors qu'aux jeunes garçons. Oui, c'est une faculté. À l'aise. Vous comprenez? Donc, puisque nous en grève, parce que dans toute université en grève. Vous comprenez? Donc, nous avons gagné un petit inconvénient, c'est lorsque l'étudiant, ou j'ai la fauteuil lui-même, il passait dans le cadre gouvernemental. Alors que le taverne ou dans un moyen? Oui, non, le taverne, non. Et Roger Lafontaine, bon, nous étions professeurs même côté, et à l'Institut d'études classiques, et à la Pichon. Bon, en fait, monsieur épousé les idées du professeur Daniel Fiolet, mais quand même, monsieur était une certaine ambiguïté, parce que monsieur était à vivre dans le milieu juméliste, vous comprenez? Donc, qui fait que, bon, monsieur était au Tija vacillé, mais c'est mon ami, vous comprenez? D'ailleurs, c'est monsieur qui était venu à Héraclès Babel, pour le faire sport, vous comprenez? Et pour lever fait, vous comprenez? Donc, c'était un bon ami, ok? J'ai la Fontaine, oui, bien sûr. Intéressant. Donc, pendant mentionner ça, comme on a regardé toute carrière personnage là, donc, ils sont sportifs, vous mentionnez là? Ah oui, j'étais dans Héraclès Babel Club, côté que ben, a levé poids, vous comprenez? Donc, moi, je fais ça pendant de la classe de seconde, et même j'étais ingénieur, j'ai travaillé au DVA. Chaque vendredi, les batteries pour le presse, je fais week-end là, et samedi, dimanche, je allais dans la classe à l'avenue Magramboise, quand il y a Champagne, les frères Champagne, Justin Champagne, Gérard Champagne, à l'avenue Magramboise. Et sans cette interview, c'est sur engagement politique où nous allons pour nous retourner sur lui, mais entre-temps, nous pas pour arriver en France, nous avons fondé ce que l'on appelle le groupement des étudiants haïtiens à Paris. Mais depuis, après, le Duvalier, lui-même, il dissout et l'Union nationale des étudiants haïtiens, et il dissout toute organisation de jeunesse qui était dans le pays. Donc à ce moment-là, bon, il fallait continuer à lutter. Donc c'est ainsi que bon, nous avons choisi la voie de la clandestinité. Donc, tu as gagné et ça relève le Fonds haïtien de libération nationale, FDULN, Fonds démocratique unifié de libération nationale. Donc, nous étions au banc du Fonds démocratique unifié de libération nationale. Et pendant tout le temps, ma patrie sortie au DVA, moi-même toujours, a pu transporter du matériel politique. Ça veut dire que ma porter trac dans la vallée de la Tibonite. Là. Vous comprenez? Donc, qui fait que le vin parti, m'allé en France, et en octobre 62, bon, il y a plusieurs autres camarades qui étaient voyagés tout, par exemple Alexandre Lavaux, qui était un élément très actif dans la lutte là. Donc, nous toujours continué à Paris, nous faire communauté de travail. D'ailleurs, il y avait le groupe des étudiants haïtiens à Paris, mais tu as le FDULN qui était là tout à Paris. Fonds démocratique et groupe des étudiants haïtiens à Paris, c'était au bagage ouvert, tu as Saint-Gilles, tu as d'autres corps, tu as la dame là, de Myrlande Hippolyte, qui était une étudiante, tout ça était là. Lui-même, c'était dans le cadre du groupement des étudiants haïtiens à Paris. Mais nous-mêmes, nous avons un groupement des étudiants haïtiens à Paris, mais nous avons un Fonds démocratique unifié de libération nationale. Et pendant ce temps, comment vie sentimentale des Jean Bélizé a déroulé? Bon, à l'époque, moi, j'étais en France, et fiancé, et Nicole Bella, ok, dans la faculté de médecine ici, eh bien, on s'écrivait toutes les semaines. Et derrière moi, j'étais vraiment très surpris. Nous fouillé, nous trouvons une boîte qui gagnait plus d'une centaine de correspondances entre moi-même et Nicole. Ok? Donc,
c'est maintenant, après mes études à Paris, j'ai été recruté par le gouvernement algérien pour le ministère de l'Agriculture. Donc, à ce moment-là, Nicole était admise en internat en Haïti, et pour te faire aller. Donc, qui fait que moi, prends décision avec lui que d'en parier. Donc, elle est venue à Paris, on s'est mariés, et on est parti pour l'Alger. Nous mariés à Paris et puis nous allons à Algérie. Donc, qui fait que j'avais obtenu, et puisque il y a équivalence, et donc qui fait d'y entrer directement, là, le fait internat. Mais là-bas, c'est 2 ans d'internat, et puis une thèse de doctorat qu'elle a passé, vous, photo là. OK? Voyez-vous? Donc, c'est ça. Et puis, bon, en Algérie, je n'étais pas seul en Algérie comme haïtien. Il y avait plusieurs haïtiens en Algérie. Donc, il y avait, par exemple, le professeur Michel Hector, qui était en Algérie. Le professeur Michel Hector, vous le connaissez? Oui. Il y avait le professeur Ferrel Léonard, qui était là. Des médecins, l'agronome Férol Meillan. OK? Et il y avait le professeur Michel Saint-Louis, qui était là. Monsieur, c'était un ancien doyen au Godaï. Passé combien de temps en Algérie? Moi-même, passé 3 ans et demi en Algérie. Maintenant, nous avons fondé en Algérie ce qu'on appelle le rassemblement des opposants haïtiens en Algérie. Donc ça veut dire que nous n'avons jamais... Nous avons milité. Vous comprenez? Donc, en général, nous avons considéré textueux sous le nom de Turenne. Turenne, c'est le nom de mon grand-père. Papa, voyez-vous? Donc, et on a eu des relations avec des gens qui étaient en République dominicaine. Tout péché qui est dans la lutte avec Camano, comme ça. Bon. Qui fait maintenant, en 1968, bon, je voulais me rapprocher d'Haïti, donc qui fait que m'aller aux États-Unis d'Amérique avec madame, OK? Et c'est une femme extrêmement intelligente. Il paraît en avril 68. En janvier 69, il était passé à Chigny, il est entré à fonctionner dans l'hôpital et à New York. Okay. Par rapport à l'expérience qu'on fait comme militant politique engagé sous Ray Duvalier, et si je me demande comment vivre l'expérience ça, on monde qui fait politique dans une période côté nous d'accord que c'est dictature qui pas de toute liberté. Et là, on parlait de plusieurs associations que nous avons créées, alors que nous n'avions pas cette liberté, la liberté d'association à l'époque. Comment tu vis le moment ça? Il y a eu des étapes. Étape avant et bon départ pour l'étranger, maintenant, et ensuite, et à mon retour en Haïti, puisque le retour en Haïti, je suis retourné en 1976. Tout de suite après Algérie? Non, après New York. Après New York. Parce que New York, New York, passé 8 ans là. Ah bon. Donc ça veut dire que de 62 à 76, ça me fait 14 ans. Or, l'homme entré en Haïti en 1976, et bon, faut me dire que et en 73, en 74, nous avons entrer et pendant les vacances. Les femmes ont planifié le retour en Haïti avec madame. Moi. En 75 également, nous avons entrer en Haïti, toujours pour nous planifier le retour. Je suis arrivé ici en 76. Mais l'homme entré en 76, c'est son bagage extraordinaire. Eh bien, j'ai fait face à un problème. D'abord, nous étions supposé partir de New York pour mal en Floride. C'est de là pour me transférer, pour me embarquer machine pour venir ici. Effectivement, nous avons des gens qui étaient pour voyager avec moi, et puis à la dernière minute, ils ont dit, bon, ils ont changé l'idée. Qui fait selon, moi conduit, et pour contre moi, de New York à Miami. OK? Donc, et puis, mettez machine dans un bateau, et puis, le lendemain, moi, prends avion, monter en Haïti. L'expérience vivre l'autre, nous occupons long. Hein? L'expérience souffert. Oh oui, certainement. 8 ans. C'est ça. 8 ans. Et l'homme entré ici, l'homme arrivé à l'aéroport, l'homme fait passer immigration, et puis m'a prend et fait, ouais, un caporal qui venait, il dit, c'est où Belize là? Moi, je dis, oui, je dis, bon, pas cap quitter l'aéroport. Donc, qui fait que,
monsieur prend tout à fait, ouais, mettait dans le petit bureau. Et puis, il est comme ça. Haïti. Donc, c'est juste vers 6 heures que SD vient chercher. Vous comprenez? SD vient chercher, ouais. Et puis, il y a un bureau SD dans la coupe à l'air. Vous comprenez? Bon. Alors, vous comprenez? Ce soir-là, c'est sur le paquet, je dormi. Ça veut dire que je peux faire soin, je mets un bâton, je dormi. Et demain matin, je fus, bon, mon café, oui, avec un café à pain. Vous comprenez? Et puis, vers 8-9 heures, il y a un soldat qui veut dire que le colonel là, à prendre des points. Donc il fait monter, il prend tout à fait, hein, monter et puis maintenant interrogatoire. Vous comprenez? À l'époque, c'était le colonel Jean Valbé qui était chef de sécurité du Valier. Mais il faut me dire que moi, j'ai un mot spécial, un mot de reconnaissance pour l'examen. Vous comprenez? Parce que, bon, monsieur est interrogé, ouais, et à un certain moment de l'interrogatoire, monsieur dit déjà, au nom de notre amitié d'enfance, je vais quitter aller. Et Dieu seul sait, parce qu'il a arrêté M. Baz que je suis venu pour me renverser le gouvernement du Valais. Moi, je t'explique, monsieur, que trop petit pour me venir renverser un gouvernement qui a déjà 19 ans au pouvoir. Vous comprenez? Bon, je dis, je vais quitter aller, mais il faut promettre, sortez venir faire, on va quitter. Je dis, colonel, ça me devait faire, je ne pas quitter, parce que c'est le président Jean-Claude Duvalier qui fait un appel à la diaspora, à tout le monde, tous les cadres. Moi, je réponds à l'appel là pour vivre en Haïti et pour vivre correctement en Haïti. Et 4 ans plus tard, on va le former MNP. Oui, 4 ans plus tard. 4 ans plus tard, justement, les entrées, tu as un paquet, tu as l'autre professionnel qui s'est sorti à l'étranger, qui est entré en Haïti, parmi lesquels je suis capable de citer l'ingénieur Lavaux, Alexandre Lavaux. Bon, tu as d'autres encore, après des gens comme Gérard et Duplessis, qui sont dans l'école normale là. D'autres encore, parce que M. Sayo gagnait un pile nez qui était dehors, qui était au même métier dans la zone Ascoa. C'est là qu'il a été fait, ça délai, en clandestinité et profonde. Ça veut dire que dès que ça ne pressionne pas tout le monde. Moi-même, je fais vie professionnelle. Ouais. Bon, alors à ce moment-là, depuis nous entrer, et de toujours, moi-même, Lavaux et l'ingénieur payant, nous toujours tiré compte dans le Cafoufeuille, côté que nous avons regardé la situation pays, comment la démocratie a passé, parce que à l'époque où tu as le petit samedi soir, tu as de magnifiques textes qui étaient sortis là-dedans, tu as radio Haïti Inter, et côté Jean-Dominique, et de belles éditoriales, etc. Bon, ça a intéressé nous. Pour nous, c'était un peu de démocratie qui était gagné. Bon, je ne sais pas comment, par quelles circonstances, il se trouvait que le 28 novembre 80, Alexandre Lavaux, Dejean Bélizer, Gérard Duplessis, on s'est retrouvé à Douillard, chez l'ingénieur Baxper. Et puis, toute nouvelle a passé. À ce moment-là, nous disons, nous ne sommes pas capables, comme anciens de l'UNE, pour nous dans le pays, et puis pour nous rester indifférents. C'est à partir de ce moment-là que nous avons décidé de fonder un mouvement que plus tard, nous pourrons appeler le mouvement national patriotique du 28 novembre. Et bon, là, avec un texte, le premier texte qui sortit, et ma bonne copie de ce texte, bon, ma bonne copie de ce texte, et le premier texte que nous sortis pour annoncer la naissance d'une organisation qui est là pour défendre les libertés fondamentales de ce pays.
Et la dernière, 1980. 1980, 20 décembre 1980. Voilà. Donc, et depuis, nous sommes là, mais c'est une organisation clandestine. OK? Donc, de 1980 jusqu'au 7 février 1986, on a fait railler. OK? On a fait trac dehors. Un pile trac dehors. OK? Mais nous avons eu la précaution. C'est les dirigeants qui font opération mettez trac dehors. OK? De sorte que, pour couvrir la clandestinité, nous. Vous comprenez? Donc, parce que grand pile, par exemple, là où il était arrêté ou né, c'est parce que monsieur était violé les règles de la clandestinité. Nous-mêmes, nous pas violé les règles de la clandestinité. Au point que nous arrivions jusqu'à ce que Jean-Claude Duvalier tombe. Jean-Claude Duvalier tombé. Et nous avons connu un moment particulier. C'est là le docteur Léné est arrivé dans ce pays. Par contre, si tu connais évidemment le docteur Léné, le docteur Lionel Léné. Monsieur était débarqué, monsieur était dans Ouané, et 93, quelque chose comme ça. Donc c'est là, monsieur était monsieur était venu pour te faire un genre de mouvement armé. Vous comprenez? Donc évidemment, c'est un codicier policier, c'est un camarade d'université. Monsieur c'est médecin, c'est même promotion liée à quoi dans le lycée. Donc, alors à ce moment-là, on avait eu des rôles particuliers à jouer dans cette affaire. 7 février 86, ingénieur de Jean Bélizer, Jean-Claude Duvalier allé. On a dit bataille ou à un certain niveau, l'hypothèse fouille. Comment on vit l'expérience ça? Mon cher, c'était un grand moment pour nous. Et je me rappelais, ouais, et ce jour-là, et j'ai gagné une camionnette au pick-up. Moi, j'étais monté à Ouané, parce que c'est là. Et docteur Liné, et c'est là qu'on l'a rencontré avec lui. Donc, on a payé un tribut, parce qu'en total, il était mort. Il était mort depuis dans la caserne. Il était maspiné, monsieur. Et il était un pile de monde dans la camionnette. Et puis, bon, malgré tout, nous avons continué à sortir des textes clandestins. Maintenant, gagné, je ne sais pas rappeler, soit le lever, soit le matin. Un jour qui dit que il n'est pas capable de comprendre des gens qui produit de textes vraiment de qualité et puis il n'y a pas affirmé dans la clandestinité. C'est à partir de ce jour-là que nous avons décidé de sortir de la clandestinité et puis bon, le MNP 28 est aujourd'hui connu de tout le monde. Kounia n'a avancé vers une étape importante dans la carrière politique ou dans la vie politique. Vous pouvez devenir sénateur de la République, représentant du département de l'Artibonite. Le ça, nous en 91, c'est ça. Nous en 91. Expérience pour venir sénateur. On faut retourner sur lui pour regarder ça. Bon, je pense que bon, j'ai beaucoup appris, voyez-vous, et j'ai eu à régler pas mal de problèmes. Parce que je suis devenu sénateur en février 91 et il se trouve qu'en août 91, le 29 août 91, alors que nous avons pris disposition pour accompagner le président du Sénat, Éric Scribon, et à une conférence qui a faite à Ottawa, conférence des parlementaires de langue française, et puis il est arrivé au Parlement. Et puis, il y a une situation qui prend le Bénin, et disons que le sénateur Éric Scribon, presque le bureau du Sénat à ce moment, est effacé. OK? Donc, c'est même moment, parce que d'après les règlements du Sénat, depuis au bureau tombé, il faut que au même moment que l'élection faite pour le nouveau bureau. Bon, il y a eu des sénateurs qui m'ont approché. Je dis, je dis à ce président, je dis comment? Puisque tu as gagné FNCD, qui était majoritaire et en la chambre, bon, moi, comment, je dis, cependant, c'est une façon
pour nous dire que nous poser candidature, ok, mais moi-même, je ne vais pas le camper là pour me dire que je suis candidat à la présidence, puisque Idriss Semeau m'avait choisi pour l'accompagner, pour faire partie de la délégation avec lui pour aller à Ottawa. Bon. Alors, bon, et finalement, il y a une proposition qui est faite, côté que le sénateur m'a dit, est-ce que n'importe quel sénateur est capable de désigner un candidat en fonction quelconque. Ça a été accepté à l'unanimité. Et le premier monde qui peut aller jouir de ça, c'est l'équipe du FNCD qui proposait le sénateur Idriss Semeau. Parce que les hauts descendent dans le salon diplomatique, là, il y a le concerté. Bon, finalement, il y a eu plusieurs candidats à la présidence, donc il était obligé de retourner à Idriss Semeau. Donc finalement, au sénateur qui proposait tout, moi-même, comme candidat à la présidence, élection faite, moi sorti avec 13 votes, Idriss Semeau sorti avec 11 votes. Et tu as gagné une abstention. Alors là, ça a passé, puisque tu étais supposé partir le lendemain. Et c'est Idriss Semeau qui était supposé être le président de la délégation. À ce moment-là, moi, je me fais retraite, moi, je demandé à l'autre sénateur pour remplacer et pour Idriss Semeau continuer présider la délégation. Qui fait moi-même, je pars et me retirer comme dans la délégation. Hein, et puis un autre sénateur m'a remplacé. Et puis bon, voilà. C'est ainsi que bon. Et ça s'est passé le 29 août 1980. Ou assuré présidence de la République là entre août 91. Entre août 91 et janvier 93. Janvier 93. Yeah. Comme président du Sénat de la République, où vive un événement politique majeur dans l'histoire politique récente du pays, le coup d'État de 91, le coup d'État de M. Jean-Bertrand Aristide comme président de la République. Son moment qu'on vive, son moment qui est particulier. Ah, c'est un moment très particulier. D'abord, il faut moi dire, le président Jean-Bertrand Aristide a parti pour aller dans la conférence dans les Nations Unies. Donc moi-même, personnellement, moi j'étais présent pour moi saluer le président. Maintenant, là, il a annoncé retour, c'était le 27 septembre. Bon, peut-être dit, bon, on te salue le président, déjà, ce n'est pas nécessaire. Mais l'homme a descendu au Sénat, ce jour-là, ce 27-là, nous entendons annoncer que gagné un sénateur qui allait dans la grandesse avec bruit chargé. Moi, je fais une réflexion, moi, je dis ça pourrait paraître bizarre que l'ambassadeur américain pas là, et puis le président Sénat pas là tout. Je dis, ah, il faut m'arranger comme pour saluer le président à son retour. Effectivement, l'arrivée dans le Sénat, le secrétariat dit que par l'intérêt pour dire que ce n'est pas à l'aéroport qu'il faut aller, c'est au palais national à midi. Au palais national à midi, bon, j'étais là, et j'attends. Nous étions là, plein officiel, corps diplomatique, tout ça. Là. 1 heure, 2 heures, le président est arrivé, mais le président Guellel il fait un petit tournée dans la zone cité soleil, pour un petit bain de foule. Et finalement, à l'époque, c'est Marie-Laurence Tassey, qui était ministre de l'Information. Il dit nous, le président dit, nous mettons aller la guette. Or, comme moi-même, cela faisait 1 mois que j'étais devenu président du Sénat, je ne sais pas que jamais à la caille ou un petit rivière de la Tibonite, j'étais déjà planifié pour ce jour-là même, pour aller à Petite Rivière, parce que le 13 septembre, c'est la fête patronale de la Petite Rivière de la Tibonite. C'est ainsi que, bon, la rentrée de la caille, tout à fait déjà paré, je prends ma machine, je vais aller à Petite Rivière, je vais la caille ou un Petite Rivière de la Tibonite. Dans la nuit du 29 au 30, yo vinn battre porte yo dit grand bagage qui a passé alors faut me dire tout que et moi à un certain moment gon rumeur si vient te courir que le président est cap venir et en fait c'est Jérôme donc il fait que me dit ah si le président a venu en fait c'est Jérôme
Donc, il faut que moi ait un dispositif approprié. Donc, c'est ainsi que fait chauffeur, vient chercher madame moi. Et Port-au-Prince, parce que madame pas rivière. Et les chauffeurs a venu. Et Port-au-Prince, l'État dans le Tujo, dans le Tujo, et puis il dit que madame moi c'est ici allié, justement il t'a baptisé, il t'a fait cérémonie baptisée. Quand ça parce que pas de occupé quand là. C'est fait, mais il pas de occupé. Donc qui fait que chauffeur a venu, son père de pêcherier et de Canado, c'est lui-même qui t'a baptisé. Et quand ça là, et que madame moi pour la machine, et dans un vers 7 heures du soir, pas même connaître que tu as un coup d'État en perspective ou bien en action, les vidéos de tigre de la Tibonite. Au cours de la nuit, vers 3 heures du matin, ils viennent frapper Port-au-Prince, ils disent que la gâté dans Port-au-Prince. Donc, il fait depuis lors, je ne pas dormir, comme le 13 septembre, et ces jours fait tirer, pour ça, surtout, je suis là. Donc, il fait que je m'habille mal à l'église. Là, je vais à l'église, tu es commandant ce district-là, tu es juge de paix, tu es magistrat, enfin, tout le monde est là. Mais conviction pas loin, ou bien impression pas, c'est que commandant Tigriac n'est pas même au courant de ce qui passé par le presse. Mais cependant, et prêtre qui vient comme curé, c'est l'actuel archevêque de Port-au-Prince, c'est le père Mésidor. Bon, alors, à la fin de la messe, monsieur fait allusion à la situation que Port-au-Prince là, et puis monsieur Mandem pour me venir sur l'hôtel là, pour me capable de saluer la population. Et en même temps, il attire l'attention sur les graves problèmes d'ordre constitutionnel qui peut poser avec ça qui passe dans le Port-au-Prince. Kounya, en nous garder non, qui répond sous capoter à des gens qui toujours critiquent le comportement par rapport à coup d'État, que estimer que dans une certaine mesure, côté supporté. Non, écoutez, un coup d'État fait. Un coup d'État, son bagage réel lié, c'est pas une blague lié. Et son bagage brutal et violent lié. Ça veut dire que les coups d'État fait, et bon, les entrées Port-au-Prince, le 1er octobre. Le 1er octobre, 30 septembre, le 1er octobre, tu as gagné un journaliste, Harry Joseph, qui était Rivière. Donc, mon chef, moi, quitté ma machine de l'État, moi, fait monsieur mon roue libre, c'est lui-même qui m'aime n'importe quoi. À l'époque, j'étais habité à Toujours, à la rue Assad. Okay? Donc, il fallait m'entrer, et quartier général, prendre contact avec moi, et puis, nous avons gagné une rencontre avec le haut état-major. Donc, je me demandé ça qui passait, pour qui ça coup d'État, et mon explication par eux. OK? Bon, maintenant, ce qui arrive, c'est que il demeure que je suis le président du Sénat et de l'Assemblée nationale. J'ai des responsabilités. Donc, tu as gagné, laisse chef des députés en vacances. Donc, presque sénateur, là, l'entendez, chef des députés en vacances, comme ça, n'est pas très régulier. Donc, on avait constitué un comité d'urgence. Et puis, bon, OK, on a pu considérer la question. OK. Mais ce qu'il faut toujours, dont il faut se rappeler, finalement, ça qui est passé. Moi, arrivé à Washington, moi, signé un protocole d'accord avec le président Aristide. Et le protocole d'accord avec le président Aristide, là, ce n'est pas aucune communauté internationale, ce n'est pas aucun blanc qui t'a préparé document, c'est nous-mêmes au Sénat de la République. Après plusieurs rencontres que nous faisons avec les gens de la société civile et des dirigeants de partis politiques, nous faisons un texte qui a été accepté à 95%, côté que nous rétablissons le président Aristide de ses fonctions de président de la République. OK? Bon. Et en même temps, pour mettre les choses au clair, nous assujettissons l'exécution de protocole d'accord ça
à la ratification de l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale, les rentré ici avec documents, rencontré avec le président Neret, rencontré avec le Premier ministre Honora, rencontré avec le général Cédras, voyez-vous. Bon. Maintenant, il faut, pour la ratification, la Chambre des députés est en vacances, il faut convoquer à l'extraordinaire la Chambre des députés. Et ça, c'est la prérogative du président. Bon, ça veut dire que c'est ça qui dit, mais la Constitution n'a pas dit que c'est seulement le président, le besoin est capable de convoquer. OK? Parce que c'est trois pouvoirs indépendants. Et moi-même, c'est chef au pouvoir, qui est le pouvoir législatif. OK? Donc, qui fait que le président Neret a voulu. Donc, il monte en commission. Vous comprenez? Bon, les commissions, c'est comme si les gars passé dans la farine, pas de rien. Vous comprenez? Et à un certain moment, on dit, bon, OK, il faut nous camper jouer là. Vous comprenez? Et puis, bon, étant donné que pas de président pour te convoquer à l'Assemblée nationale pour placer le président Neret au pouvoir comme président, en remplacement du président et Jean-Bertrand Aristide qui t'a frappé de coup d'État, c'est bon que tu es convoqué à l'Assemblée nationale. Là. OK? Donc maintenant, à partir du même principe, du même précédent, moi convoqué à l'Assemblée nationale. Là. Bon, évidemment, l'exécutif là opposé, il intervenir la Cour de cassation dans la question 1, mais il demeure que le pouvoir législatif est un pouvoir indépendant. OK, moi-même, c'est chef pouvoir, ça, indépendant, ça, accepté. Et en tant que tel, moi, convoqué à l'Assemblée nationale. Donc, vous connaissez le type de bagage, ça, yo. Bon, d'abord, là, pour le faire à l'Assemblée nationale, là, ils viennent opposer, ils ont bagage de la Cour de cassation que moi, écarté. Vous comprenez? C'est écarté, puisque m'a exercé pouvoir, par le pouvoir législatif. Et puis, faire l'Assemblée nationale là. Bon, maintenant. Le parlementaire, le quorum, oui, le quorum, tout bagage. Mais cependant, c'est un petit problème. L'un président a signé et protocole d'accord de Washington. Le même jour, il a attaqué le protocole là. Ça veut dire que le protocole là, tu prévoit et immunité, pas immunité, ils ont pardon, OK, pour le monde qui était impliqué dans le coup d'État. Bon, monsieur attaqué. D'ailleurs, sur le livre bleu des Nations Unies, il a mentionné ça. OK? Donc, il fait que le fait que l'attaqué, ça vient faire que, et monsieur, monde qui ici, aussi bien les militaires que le pouvoir exécutif ici, ils ont perdu confiance dans le document. Donc, et puis maintenant, Bacado, les gars ont arrangé qu'à un certain moment, pendant l'Assemblée nationale, là, ils ont essayé de créer, voyez-vous, et puis, on perd du quorum, là. Voilà. Et c'est là perd du quorum, ça. Bon, je ne pouvais rien faire, on fait 2 appels, on pas du quorum. Vous comprenez? Donc, il fait que nous faisons des séances. Maintenant, problème pas, hein. Moi, je demandé au président Neret, je dis, je devais aux réunions entre lui-même, le général Cédras, ça fait là, le grand quartier général, pour connaître exactement qui ça a ouvert. Vous comprenez? Parce que voilà que je dis, avec un document de solution de la crise, et puis bon, regardez ça qui passe. Voilà. Donc, c'est ça qui va mener nous sur l'accord de villa d'accueil. Le ça, et Premier ministre Honora, bon, il a élaboré un projet, et puis côté que, et l'exécutif, le judiciaire, les forces armées d'Haïti, le législatif, on s'est rencontrés à villa d'accueil. Donc, qui pourra déboucher sur le départ de Joseph Neret comme président et sur l'arrivée de Marc Bazin comme Premier ministre, okay? Qui était là pour faciliter le retour du président Aristide.
Entre-temps, qui te me rappeler pour les amis téléspectateurs, téléspectatrices que nous gagnons une entrevue spéciale dans l'Académie de causerie que nous avons réalisée avec ingénieur, ancien sénateur de la République, ancien président du Sénat, Desjans Bélisaire. Nous pas loin fini entrevue ça, nous pas loin fini causerie ça, mais nous pas ta fini, nous ne pas garder reste parcours ingénieur Desjans Bélisaire pour nous arriver dans éventuellement une plus grosse sortie si vous voulez qu'on fait sur le plan politique pendant les dernières années ça là sorti côté où tu es candidat à la présidence provisoire aux côtés de Jocelyn Privert et Edgar Leblanc fils qui c'est ancien sénateur, nous tous les trois des anciens sénateurs, d'autant que M. Jocelyn Privert il était encore sénateur de la République au moment de ces élections et président du Sénat aussi justement. Comment tu as vécu l'expérience ça, ingénieur Bélisaire? Oh, écoutez, et le problème que ça a posé, et vous regardez les questions, hein, moi dit, bon, ok, et nous pouvons voir qui c'est possible. Mais moi pas connais que le président Privert était le candidat. Parce que je connais les règles du jeu. Vous comprenez? Donc, pour avoir été parlementaire. Pour avoir été parlementaire et président du Sénat. Donc, pas personne qui est capable de gagner sous un parlementaire la Kaili. La Kaili, en fonction. Parce que d'abord, pour être président du Sénat, il était déjà majorité avec lui. Et ensuite, il gagne un aura que l'exercer sur la Chambre des députés. En tant que président de l'Assemblée. Donc, ça veut dire que si je savais que le président privé d'après le candidat, déjà Bélisaire pas paraître. Donc ouais. Tout l'autre candidat ou pas connaît si non pas connaît. Si tu connais ou tu connais pour Edgar Leblanc? Pas connais. Non, bon, je t'ai annoncé pour Edgar Leblanc. Donc parce que c'est un petit combat qui a fait, comprendre. Et bon, Edgar Leblanc sur ingénieur même chaque fois, c'est un jeune, comprendre. Donc c'est un qui longtemps après ma faculté et qui diplômé ingénieur, bon, parce qu'il y a autant de rationalité que Desjans Bélisaire. Parce que l'ingénieur est une pire rationalité, oui, puisque vous avez à être confronté à de vraiment de graves problèmes de mathématiques, problèmes de physique, problèmes de chimie, problèmes de résistance des matériaux, problèmes de béton armé, problèmes d'hydraulique. Donc, qui fait que, et bon, et l'homme ou ingénieur au côté, donc, je me sens confortable. Donc, qui fait aucun problème que l'ingénieur Leblanc vini et. Oui, pas de problème. Mais si je connais que c'est un privé, c'est là, mon cher, madame fait ça. Et nous avons fait un saut pour moi tomber dans la partie, ça, dans l'aspect ça dans la carrière. C'est un saut volontaire, puisque nous sommes sortis de 93, 94 pour nous tomber là. Mais entre-temps, c'est vrai que je connais une carrière comme professeur d'université. Et je dis encore, c'est professeur d'université, où tu es occupé cher au niveau de l'université GOC, quand tu es doyen, ou tu es même recteur de l'université. Et tout dernièrement là, je connais un pavillon tout neuf que justement qui peut non. Oui, mais là, on peut faire photo là. Je dis à toujours continuer à enseigner. Oui, bon, moi j'ai enseigné à l'université autonome de Port-au-Prince. Moi je fais des cours de route et d'autoroute, voyez-vous. Et c'est le jeudi en général, je fais 9 heures de temps de cours chaque jeudi. Donc, ça veut dire que jeudi, je ne vais pas foutre personne rendez-vous parce que je suis pris à l'université autonome de Port-au-Prince, à l'UNAM. Entre mais plutôt à côté de l'agriculture, puisque ou d'accord que sont agriculteurs dans l'âme et travail professionnel ou probablement comme ingénieur et professeur d'université qui ça occupe tant dans le moment là ingénieur. Pour y aller dans le moment bon, ça fait comme activité. Comme activité, bon, moi j'ai une firme, c'est la société haïtienne d'ingénierie et de travaux, la SOITRA. OK? Donc, nous faisons des études, nous faisons des projets d'exécution aussi. Et comme on est capable de voir, là, sous table ça là, nous avons une étude qui était faite de plan directeur que nous avons réalisé pour la plaine de Baribaou. Nous avons un plan directeur que nous avons réalisé pour les plaines d'Aquin et de Baconois. Nous avons un projet de route
que nous avons réalisé, c'est la route Carrefour jusqu'au Roche-Plate. Nous avons un projet d'irrigation que nous avons réalisé aussi pour le périmètre de Mouras, c'est dans le nord-ouest du pays. Bon, et puis bon, et des tas d'autres choses que nous réalisons, voyez-vous. Donc, par exemple, là, et à un certain moment, il fallait réhabiliter le barrage de Haut-Filier sur la rivière Laquette du côté des Gonaïves. Donc, c'est nous qui avons eu le contrat et nous avons réalisé un magnifique travail. Est-ce que j'entends des problèmes de l'eau envahir Gonaïves encore? Non. Donc, voilà. Et puis, je m'occupe de ma plantation. OK? Je produis du riz pour nourrir la population. On va parler de politique là même, non? Oui, la politique, le MNP 28, nous travaillons au niveau du MNP 28, certainement. Voyez-vous. Donc, on a préparé nous pour les prochains combats. M'bada ka fini causerie spéciale ça, Samba Mando, jodi a 84 ans, plusieurs années de carrière dans la politique, ou ka dit avec fierté, veni vidi vici, ou vini, ou ouais, ou bataille, ou gagner quelques batailles. Jodi a, par rapport à contexte qui présenté a, donc on est que nous avons un contexte difficile, situation compliquée, il y a des gens qui a manifesté, qui a demandé le départ du président, il y a des gens qui a demandé tabula rasa, le président de son côté a demandé dialogue. Jodi a la position du politicien, de l'homme politique des Jean Bélizer, c'est quoi par rapport à la situation? Bon, je crois que le 30 septembre 2019, nous avons sorti une note de presse, un document, pour fixer la position du MNP 28 dans le contexte politique actuel. Et ça nous a encouragé, le dialogue, parce que nous estimons que crise là, sont crises très graves. Parce que si nous regardons bien, après pays a nos situations, côté du lettre. Ouais. Mais vers. Ok, ouais. Excusez-moi. Dégageons, on est à l'aise. Ouais. Là, nous regardons pays a nos situations de loc. Il y a un loc, franchement, qui papote non. C'est de 18 au 21 novembre 2018. Nous avons un loc. Nous avons un loc du 6 février au 16 février 2019. Nous avons un loc du 5 juin au 16 juin 2019. Nous avons un loc du 16 septembre au 20 novembre 2019. Sans oublier, ça passé en juillet, 6, 7, 8 juillet. Côté que, bon, des gens, ils ont vraiment bousculé le pays, saboté le pays, incendié le pays, et vraiment d'une manière antipatriotique. Ça, vraiment, c'est un problème lié. OK? Bon, pas longtemps que même moi, j'étais victime là, non question de l'orque. J'étais sur route, je aller dans la petite rivière de la Tiboli à l'occuper de affaire de mon cher, je bloqué là entre Cabaret et Akaye. Je prends machine loin, je prends clé machine là, je plaque caoutchouc et puis je jette dans la nature. Bon. Cependant, bon, nous relions au Baïsa, même maintenant, à un certain moment, ils viennent et côté loin, ils remettent les clés et de façon très amicale et ils ont aidé et chauffeur et régler à faire et changer et caoutchouc mettre caoutchouc de l'échange pour ça être capable. Donc ça veut dire que c'est une situation qui vraiment est terrible, voyez-vous. Donc maintenant que bagage a fait de problème. Qui problème lié? Puisque le président il a demandé pour le président bail démission. Mais nous avons oublié, mais qui régime nous est? Nous avons un régime de démocratie représentative. Constitution pays a dit si pour le président aller, comment pour l'aller? C'est la Chambre des députés qui pour mettre le président en accusation et c'est la haute cour de justice
constitué par le Sénat de la République qui peut juger le président pour des crimes de trahison et d'autres crimes commis par le chef de l'État. Or, voilà que nous avons une situation, nous avons des problèmes blocs, nous avons des problèmes de manifestation, vous comprenez, pour voyer le président aller. Et même tendez des dirigeants politiques qui, avec beaucoup d'arrogance, qui dit que, bon, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de chita avec le président. Alors, il faut me dire que, ouais, bagay ça, ce n'est pas la première fois qu'il est arrivé dans l'histoire. Même, par exemple, en Russie, la grande révolution russe a fait, c'est une situation pareille. Côté il y a des gens qui étaient, c'est des communistes, ils te dit que ils eh bien, ils viennent avec aux paroles, pas de compromis. Eh bien, à ce moment-là, le grand révolutionnaire russe, Lénine, eh bien, il était passé d'excès de bêtises. Il était qualifié, d'infantilisme. C'est pourquoi d'ailleurs, il peut aller écrire un livre, il y aurait les maladies infantiles du communisme. Donc, nous pensons que la situation du pays est grave, parce que ça qu'a fait là, il y a des conséquences. Il y a des conséquences sur l'économie du pays. Nous avons un monnaie nationale qui subit une dépréciation qui presque fait presque tournant aux oreilles bourriques. Nous avons un problème de taux d'inflation qui passait près de 20%. Bon, il y a un problème côté gouvernement et a subventionné l'énergie à près de 3% du budget. Donc, c'est des problèmes qui font que nous avons une situation où nous pas à l'école, professeurs pas capables de travailler. Donc, ça veut dire que l'on regarde des situations, ou regarde le constat, mais les conséquences sont graves. L'on est qui dans le secteur privé, par exemple, au professeur, il fait 3 mois. Il fait 3 mois, il fait 3 mois, il va toucher tout. Donc. Ça veut dire que il n'y a pas de problème. Si machin, il y a saccagé et étalage, eh bien, c'est un problème. Si vous n'êtes pas à l'école, c'est un problème. Donc, il fait moi-même, moi, pense que faut que nous rentrer dans nous-mêmes. Et moi, toujours pensé à une phrase du professeur Salomon. Il dit, t'es comme habitat. Rentre en toi-même. Donc, faut, monsieur, rentrer en nous-mêmes, puisque ils ont créé une opportunité. Côté président de la République là lui-même, il dit qu'il est prêt pour le former au gouvernement d'union nationale. Mais je pense que l'opportunité ça, c'est pour les gens qui ont saisi l'opportunité ça. OK? Et pour entrer dans le gouvernement comme ministre, comme ceci, comme cela, pour ça y a critiqué et problème qui posait, faute qui est capable de commettre dans le gouvernement, pour eux-mêmes contribuer à corriger, à empêcher que dérive ça fait dans l'administration. Deux dernières questions par rapport à aspect ça, ou conscient de situation comme président MNP 28, est-ce que MNP 28 déjà recevoir invitation pour signifier position, que ce soit de la part de pouvoir ou bien de la part d'autres partis de l'opposition qui ont même très souvent organisé pour que tout le monde capable de point de vue sur question. Et deuxième question, c'est est-ce que par rapport à la solution qu'on propose là, surtout pour ça qui concerne le gouvernement d'union nationale là, MNP 28 déjà paré pour intégrer un éventuel gouvernement comme ça? Mais écoutez, moi crois que jeudi dernier, et à l'hôtel Ritz-Finam 2, vous voyez que moi-même, j'ai présidé un comité d'initiative. Un comité d'initiative, nous avons élaboré aux propositions de sortie de crise que nous offrions, que nous proposions à la nation, que nous proposions également à d'autres groupes qui déjà élaboré d'autres propositions de crise bio. OK? Donc, et nous-mêmes, ça nous souhaitons, c'est que le groupe SAO, qui fait déjà des propositions, avec le groupe comité que vous présidez l'autre jour, le jeudi de la semaine dernière, eh bien, ils ont rencontré, ils ont mis ils font et propositions de sortie de crise, et puis bon,
et puis nous chita ensemble, et puis nous résoudre le problème pays, puisque nous sommes des frères. Hein? Nous tous ces petits, Jean-Jacques Dessalines, Christophe Pétion, nous y est. Donc nous ne sommes pas capables au pays de quitter la main nous, pour nous enrichir, pour nous rendre puissants, pour nous embellir, et puis c'est nous-mêmes qui avons gagné des comportements. D'ailleurs, je plie un bagage là, je dis, dans le rapport Banque mondiale, d'emblée, ils ont introduit le pays, ils ont introduit Haïti comme le pays le plus pauvre de l'hémisphère. Donc c'est grave. Donc parce que bagage ça a fait pour interpeller nous, pour nous force sur nous, pour nous entendre nous, parce que le pays pas capable de développer dans l'instabilité politique. Parce que tout problème inflation, tout problème dépréciation de la gourde, eh bien, ils joignent souci dans une situation d'instabilité politique que connaît le pays. Constat pays, constat situation pays difficile en pile, tout le monde d'accord sur lui, son constat qui est amer, et nous d'accord que faut tout le monde ait capacité pour faire un dépassement de soi, pour mettre l'intérêt pays au devant par rapport à tout l'autre intérêt que tu as gagné. Et c'est ça, professeur Bélizer, ce que tu as dit là. Avant de finir net, professeur Bélizer, nous avons demandé aux nouvelles qui est Bélizer. Pour les gens qui ne connaissent pas, ingénieur Dejan Bélizer, c'est papa. Ingénieur Clément Bélizer qui lui-même, c'est Kéké Bélizer qu'on appelle le monde connaît comme musicien mais qui sont ingénieurs. Tout le monde a demandé aux nouvelles pour nous finir net. Monsieur Abdel va proposer puisque vous connaissez des responsabilités et par exemple des responsabilités et la construction, ça veut dire que gestion de la construction du palais national. Donc nous connaissons que gagner, il faut un concours. Donc concours qu'a fait pour qui projet et qui peut adapter, qui peut répondre à la situation pays. De temps en temps, monsieur Tikoutme. Bon, écoutez, bon, pas qu'à dire, mais cependant, je pense qu'il y a des moments et nous parler, vous comprenez? Donc, parce que ce n'est pas lui-même qui a fait, c'est au rappel qui fait à plusieurs films d'architectes qui eux-mêmes qui ont étudié question et puis son concours lié. Donc, c'est très prochainement, et il va dévoiler et travailler tout film d'architecte, puis ouais qui projet que il va choisir pour que nous le prochain palais national. Merci professeur Bélizer, c'est ton plaisir. D'accord, je te remercie. Et moi remercie nous, et moi remercie tous les spectateurs et auditeurs qui font l'honneur de regarder la télévision, entendre ça va dire, et bander encore. Je fais un rappel à mes camarades de l'opposition pour mettre de l'eau dans du verre pour nous capables d'arriver à une situation côté nous bailler la main, nous embrasser l'autre et que nous conduisons le pays et que nous avons une opportunité pour aider le gouvernement bien conduire le pays. Ça veut dire que là où nous avons conseil des ministres, eh bien bon, bagaille qui pas capable de marcher, il y a une opportunité pour contribuer à apporter correction à eux. Avec nous, sur plateau émission Causerie jeudi, c'était ingénieur Dejan Bélizer, homme politique, ancien sénateur de la République, ancien président du Sénat, par ricochet, ancien président de l'Assemblée nationale. Nous connaissons lycée président parti politique MNP 28, le mouvement national patriotique du 28 novembre, professeur d'université. C'est avec lui nous avons regardé parcours. Planteur aussi, justement. Nous avons regardé parcours, gros tonton personnalité ça, nous regardé tout perception que le gagne par rapport à la réalité sociopolitique pays, surtout dernier jour ça qui est très difficile. Merci à vous-même qui étaient avec nous pour causerie ça. Merci à Hervé, merci à Laurent, merci à Roni qui te permet l'émission ça possible. Merci à Serginho Lindor qui te coordonné l'émission ça. Merci à vous-même qui prend le temps pour garder. Merci tout le monde qui était branché Télévision nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Bye bye tout le monde.